Allez, bonjour tout le monde, épisode 3, la céramique. Donc on a fait la capote en épisode 1, épisode 2, le lavage, le polissage. Et là on va attaquer la céramique. D'ailleurs, je voudrais dédicacer cette petite vidéo à Rodolphe, qui m'a bien donné pas mal de conseils et soutenu. Parce que celle-là, c'est pas comme la FitTech, elle est un peu plus compliquée, donc on va voir si on va pas se planter. Les conditions atmosphériques, on va dire, sont pas super géniales. Dans le garage, on a 17 degrés pour 70% d'humidité. C'est surtout l'humidité qui est un peu embêtante. Mais bon, tant pis, on va le faire quand même. Donc allez, on est parti, je prépare tout et on commence. Pour tester un peu, on va faire d'abord, pour se faire la main, le béquet en premier, pour voir un peu ce que ça donne, pour se mettre en confiance. Allez, on y va. Alors dans le kit, tu as des petites suédines, tu en as deux. Ah non, t'en as qu'une. Tu as le petit tampon applicateur, évidemment la céramique. Et tu as 1, 2, 3, 4, 5 petites suédines pour mettre sur le tampon. Donc allez, il est 10 h. On va voir un peu combien de temps on met pour faire toute la voiture. Donc je lui mets quand même un petit coup d'IPA pour être sûr et certain qu'il soit bien dégraissé. Bien secouer la bouteille pour bien mélanger tous les produits. Donc ma première céramique, c'était la FitTech, c'est un peu la céramique des débutants, il n'y avait pas trop de risque de planter. Que celle-là c'est déjà plus pareil, c'est déjà un cran au-dessus. Bon, quand j'ai fait la vidéo, j'ai vu que je parlais pas trop, pourtant c'est bizarre parce que ceux qui me connaissent, ils savent que je suis un grand bavard, donc je vais te donner quelques quand même explications par rapport à ce que je fais. Donc là, la suédine est neuve, donc j'ai remis un peu plus de produits. Et en fait, là, j'attaque sur le béquet, c'est pas une grande pièce, donc j'attaque en passe croisée, au bas, gauche-droite. Comme ça, tu es sûr et certain de ne pas oublier de mettre de la céramique partout, parce qu'en mode circulaire, c'est moins évident. Après, pour le reste de la voiture, je ferai par exemple une demi-malle arrière, une demi-portière. Vaut mieux faire petit bout par petit bout, parce que sinon ça sèche très vite, 1 minute, 2 minutes, ça va vite. Donc vaut mieux attendre un petit peu que ça tire un peu plutôt que d'aller trop loin, d'en faire trop et puis après te retrouver coincé. Bon, ce jour-là, il faisait pas très chaud, 17 degrés, donc ça allait encore, elle tirait pas trop vite. Donc voilà, les petites explications du pourquoi, du comment. Donc, normalement, tu dois avoir un effet arc-en-ciel.
apparaître. Cette couleur, c'est assez compliqué à voir. Normalement, il faut laisser une petite minute. Allez. L'essuyage, il va bien. Donc je vais essayer de t'expliquer un peu cette histoire d'arc-en-ciel. En fait, quand tu poses la céramique et qu'elle commence à sécher, tu as l'effet un peu ce qu'on appelle sur certaines céramiques l'effet arc-en-ciel. Donc c'est comme un arc-en-ciel en fait, et ça veut dire que il est temps de l'essuyer. En fait, le problème avec la céramique, c'est si tu l'essuies trop tôt, tu enlèves le produit. Si tu l'essuies trop tard, tu galères vraiment à l'enlever. Donc il faut arriver à trouver ce juste milieu, et justement le juste milieu, c'est l'effet arc-en-ciel. Mais moi sur la mienne, pour te dire franchement la vérité, je sais pas si c'est dû à la couleur ou quoi, j'ai jamais vraiment vu l'effet arc-en-ciel. J'ai toujours vu un petit effet mouillé. Donc j'ai pas voulu prendre le risque et attendre de voir effet arc-en-ciel qui soit trop tard pour l'essuyer. Donc j'ai attendu à peu près à chaque fois entre 1 et 2 minutes et j'ai essuyé direct. Donc surtout, attention à l'essuyage. Là j'ai pris que des microfibres neuves. Et surtout j'hésite pas à essuyer, retourner la microfibre. D'abord avec des poils longs pour enlever un maximum de produit. Et après une microfibre poil court, essaye de prendre des couleurs différentes pour pas te tromper. Et après à la fin j'essuie vraiment avec la grande suédine. Donc voilà, à première vue il ne reste pas de produit. C'est un peu plus compliqué que le noir. Le noir, on voyait tout de suite s'il restait quelque chose ou pas. Voilà, donc tu fais comme ça sur toute la voiture. Là c'est fait aussi. Alors surtout, il ne faut pas hésiter sur l'éclairage. Voilà, tu vois, faut vraiment bien voir pour pas laisser de céramique non essuyée. Donc voilà, franchement, il y a un beau brillant déjà, rien qu'avec la première couche. Alors c'est vrai, le tampon, il accroche un peu sur la carrosserie, c'est ce qu'il m'avait dit Rodolphe. Et c'est vrai, il avait raison. Après l'essuyage, il est super simple. Donc là, je viens de faire tout le pare-choc avant. Voilà, j'ai tout le côté. Voilà, donc là, je vais te prendre avec moi et puis on va faire une petite partie du capot pour quand même que tu voies l'application. Donc moi à chaque fois je lui mets un petit coup d'IPA. Écoute, c'est juste histoire d'enlever la poussière qui pourrait rester dessus. Ça coûte rien. Allez, on est parti. Alors je fais déjà tous les contours.
La suédine, elle accroche vraiment beaucoup sur la carrosserie. Je vais tirer dessus et reste pas du tout. Donc bah écoute, je me rends compte qu'au montage, les bruits de la rue, c'est vraiment pénible. Donc j'essaye de te les enlever un maximum. Donc là, toi, je suis reparti avec la technique de la passe croisée. Première couche à peu près en 3h30. Le matin, j'ai attendu 2 heures et j'ai remis la deuxième couche l'après-midi. On compte à peu près une journée de 7 heures pour les 2 couches. Donc prévois ton temps, commence du matin pour faire les 2 couches, ce sera quand même mieux. Là, je te mets en accéléré parce que bon, bah, l'essuie-glace, ça reste la même chose. Deuxième microfibre. Pour être sûr qu'il reste rien, un petit coup de suédine à la fin. Et là tu contrôles ton essuyage. S'il reste rien. Donc c'est bon. Voilà, tu fais pareil pour tout le reste. Hein. Je t'apprendrai plus tard. Donc voilà, la deuxième couche elle est passée les amis. Et je peux vous dire que le résultat est juste terrible. Donc là on peut voir c'est le haut de la porte de garage qui est rabattu. On a vraiment des super reflets, là on voit tous les bouteilles. Ah c'est une très très belle céramique. Hein. C'est pareil, on peut voir la maison du voisin. On l'a mis partout, sur les phares, la calandre. Donc voilà, on a vraiment des beaux reflets. Donc qu'est-ce qu'il nous reste de la céramique? Voilà, il reste ça en 2 couches. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il me reste tous les vitrages à protéger aussi. Il restera les jantes à mettre un petit coup de scie rapide et les pneus et je pense qu'on sera pas trop mal. Et là la protection elle sera totale, capote, carrosserie et jantes. Donc là je la sors pas parce qu'il faut rester au sec 24-48 heures. Surtout pas de pluie. Donc bah demain s'il fait un peu plus soleil, je sortira puis on fera des petites images dehors pour finir la vidéo. Et sinon une semaine sans lavage, hein, c'est vraiment obligatoire. Allez, à demain.
Allez, petite vidéo pour te faire voir un peu le résultat dans ce superbe décor. Bon, malheureusement, j'ai pas pu faire une sortie de vidéo, une sortie de garage. J'ai été obligé de me servir de la voiture pour rouler avec, évidemment. Donc les jantes ne seront pas super propres. Le soleil nous fait un peu défaut, mais bon, j'ai quand même voulu finir la vidéo pour te faire voir le résultat de la céramique en plein jour. Donc je sors du boulot, hein, j'ai fait des cache-plaques un peu à l'arrache. On peut voir les petites fleurs sur le reflet. Très bonne céramique. Et donc voilà. Allez, je te laisse. À la semaine prochaine pour la vidéo sur la pose de protection, vitrage et jantes. Allez, bye bye.